Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette dernière vidéo sur cette série sur la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, dans ce dimanche, nous avons écouté cette parole dans Luc qui nous raconte l'histoire de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Et vous voyez, c'est très intéressant de voir comme cette rencontre, on pourra la relire sur ce que Dieu attend de nous comme des instruments de la miséricorde de Dieu dans le monde. Et on a ici comme le mode d'emploi, la manière de faire. En faisant expérience de cette miséricorde de Dieu, en étant touchés par cet amour, le Seigneur nous envoie pour être nous-mêmes les instruments de son amour miséricordieux. Et je voudrais vous demander, mais comment le faire? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Quelle est la manière d'agir? La manière selon le cœur de Dieu. Alors, il me semble que l'évangile de ce dimanche nous donne, d'une certaine façon, le mode d'emploi. Vous connaissez bien le passage des disciples d'Emmaüs. Il y a 2 disciples qui rentrent de Jérusalem à Emmaüs et qui, pendant le chemin, ils discutent de ce qui se passe. Et voyez, la première chose qui nous est dite, c'est que Jésus s'approche d'eux. Et voyez, la première chose, pour être instrument de miséricorde, c'est nous approcher des gens. On ne peut pas être des instruments de la miséricorde de Dieu au loin. Il faut nous rendre proches. Il faut que notre cœur puisse se rendre assez proche des gens pour 2 choses. Tout d'abord, pour les écouter. C'est-à-dire nous mettre à l'écoute de ce qu'elles vivent, ce qu'elles portent, ce qui fait leur vie. Deuxième raison, c'est pour qu'on puisse ressentir tout ce qu'elles portent, tout ce qu'elles vivent. Il n'y a que cette proximité qui est une proximité physique qui nous permettra après de passer à l'étape suivante. Et vous voyez, c'est la première étape, c'est de nous mettre à l'écoute de ce que les gens vivent, de ce que les gens ressentent. Et pour cela, comment faire? Mais faisons comme Jésus. Posons des questions. Qu'est-ce que tu vis? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que tu portes? Pourquoi vis-tu comme ça? Qu'est-ce qui te travaille? Et vous voyez, c'est cette capacité de s'intéresser aux gens qui est le premier geste de miséricorde. C'est-à-dire, les gens ne te sont pas indifférentes, ce qu'elles vivent ne t'est pas indifférent. Alors, tu te rends proche d'elles. La deuxième chose, le deuxième moyen d'être instrument de miséricorde dans le monde, c'est choisis bien tes paroles. Choisis bien tes paroles. Vous savez, assez souvent, nous sommes très rapides à formuler des jugements, des accusations. Ah, c'est pas bien, c'est pas bon. Ah, mais comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Choisissons bien nos paroles. C'est-à-dire que ce que nous disons puisse permettre à la personne de se découvrir aimée. Que nos paroles puissent aider la personne à relire son histoire, sa vie, et découvrir et voir comment Dieu était déjà présent. Vous voyez, c'est ce que Jésus l'a fait. Il relit avec les disciples d'Emmaüs tout ce qu'ils avaient déjà entendu, tout ce qu'ils avaient vécu, mais à la lumière de cette parole. Alors que la parole qui habite notre cœur, et les paroles que nous portons pour les autres, ce sont une parole qui éclaire leur vie, et quelle parole peut le faire le mieux, sinon la parole de Dieu. Alors, aidons-le, par la parole de Dieu, à relire leur histoire et à comprendre que Dieu est présent dans cette histoire. Le troisième moyen, c'est nous ne surprenons pas des faiblesses.
de la misère et du péché. Ne soyons pas surpris. On se connaît, on connaît notre cœur. Et quand nous regardons nous-mêmes, nous disons, mais avec tout mon péché, comment être surpris du péché des autres? Ce qui devrait nous surprendre, c'est vraiment c'est la façon comme Dieu nous rejoint, comme Dieu s'approche, et c'est de voir l'action de la grâce dans la vie des cœurs. Nous sommes blessés par le péché. La surprise, c'est la surprise du pardon, de la miséricorde, de la reconstruction, de ce rayonnement de vie, d'amour dans la vie des gens. Alors, les misères, ne soyons pas surpris. Le quatrième moyen pour vivre cette miséricorde, c'est vraiment de faire un choix, de chercher les personnes qui ont besoin de cela. C'est faire le choix. C'est-à-dire, posez-vous la question, quelles sont les personnes qui, en ce jour, auraient besoin de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu? Alors, soyez attentifs. Je chante par exemple les personnes qui vivent un moment de crise dans leur vie. Ça peut être à cause de ce confinement, ça peut être des questions de santé, des questions financières. Mais rendons-nous proches, approchons-nous des personnes qui sont dans cette difficulté, de toutes les personnes qui ont des besoins. Et nous serons instruments de miséricorde. Par exemple, quelqu'un qui a besoin juste d'un moment de discussion, qui a besoin de vaincre la solitude. Mais rendons-nous proches de ces personnes-là. Allons à leur rencontre. Allons à la rencontre des personnes qui souffrent, par exemple, du deuil, qui souffrent la perte de quelqu'un qu'ils aimaient. Allons à leur rencontre. Allons à la rencontre de toutes les personnes qui, en ce temps, ont besoin d'une seconde chance. Allons à la rencontre des gens qui ne sont pas toujours aimables, mais allons à leur rencontre. Pour leur porter quoi? L'amour que Dieu a mis en nous. Et je suis sûr que si nous avons cette capacité de nous approcher des gens, si nous le mettons en œuvre, si notre cœur, il est lui-même touché par cet amour miséricordieux. Si nous avons cette capacité d'écoute, de choisir les bonnes paroles, d'aimer la personne dans la circonstance où elle est, je suis sûr, mes frères et sœurs, que la même chose se produira dans le cœur des gens que nous rencontrerons. C'est-à-dire que leur cœur prendra feu. Non pas à cause de nos paroles, mais de la miséricorde de Dieu qui descend en eux. Et un cœur brûlant mettra du feu dans les cœurs autour d'eux. Alors en ce jour et en ce 8e jour de cette méditation sur la miséricorde de Dieu, je voudrais tout particulièrement prier pour vous. Priez pour que la miséricorde du Seigneur puisse vous rejoindre profondément, qu'elle brûle tout votre être et qu'elle vous transforme en foyer brûlant de la miséricorde de Dieu. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, je te bénis pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Seigneur, je te bénis pour tous les merveilles que tu as réalisées dans leur vie. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu as déjà répandu et tu répands encore aujourd'hui ta miséricorde dans leur cœur. Seigneur, donne-leur d'accueillir profondément en eux cet amour qui est transformant, qu'il brûle tout péché
qu'elle transforme toute misère et que leur vie, leur histoire devienne réellement de ton amour et de ta miséricorde. Qu'ils puissent, dans ce monde, être des instruments de ton salut, de ton amour miséricordieux. Bénis-les, Seigneur, donne-leur de vivre en ta présence, toi qui es bon et miséricordieux, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénis-les, Seigneur. Amen.